Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne consacrée exclusivement au monde des NFT, du blockchain gaming et du métaverse. Donc comme tous les jours, on est ensemble pendant environ un petit quart d'heure et on va regarder, comme à l'accoutumée, tout ce qui s'est passé sur la dernière 24 heures. C'est parti directement. Oh là là, quelle transition magnifique. Évidemment, juste avant, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en mettant un petit commentaire, un petit like, en activant la cloche aussi également. Je fais souvent des vidéos tous les jours au moins. Ce matin, j'ai aussi fait une vidéo spéciale sur la blockchain Oasis, une blockchain gaming très particulière puisque on a Ubisoft, on a Square Enix, on a Come2Us, on a plein de gros géants du Web 2 qui arrivent dessus, donc allez la voir, faites-vous plaisir. L'information majeure du jour, bien sûr, c'est l'arrivée dès demain de Thread. Thread, c'est la nouvelle plateforme qui va concurrencer Twitter. C'est une initiative de la part de Meta. Donc on savait que ça allait arriver, on savait pas quand, et bah ça arrive dès demain, et ce sera en fait par étapes dans différents pays. Et normalement demain en fait tout le monde devrait pouvoir avoir accès sur iOS au moins à ce nouveau réseau social. Donc qui devrait signer la fin, on imagine, de Instagram, même si à la base c'est un truc qui est censé être lié à Instagram. A priori le réseau est en train d'être déserté. Donc voilà, demain rendez-vous pour la découverte de Thread. On verra comment ça marche. Mais a priori, c'est une copie conforme de Twitter, en tout cas dans les grandes lignes, et vraiment c'est le truc de la journée, vraiment ça. Info suivante, si vous êtes sur Paris à partir du 19 juillet prochain, sachez qu'il y aura un gros événement assez sympa, ça s'appelle le Web3 Leaders Forum. Il y aura pas mal de monde très intéressant et très pertinent, notamment le fondateur de Ledger, Eric Larchevêque. On aura aussi le directeur stratégie de chez Circle, pas mal de monde, ça coûte environ 100 balles pour le billet, c'est gratuit si vous êtes étudiant, et c'est une initiative de la part de Ladan. Ladan, c'est la fameuse boîte en fait qui nous avait défendu par rapport à la loi influenceur crypto. C'est un petit peu ceux qui nous représentent et qui défendent en fait le côté actif numérique et blockchain face au gouvernement et à tous ceux qui sont anti ça. Voilà, c'est un peu leur but de démocratiser, d'aider les différents acteurs de cet écosystème-ci. On parle ensuite de Omasui. Omasui, c'est une initiative très intéressante. Ça part d'un constat très simple. Tout le monde veut faire son métaverse, c'est un gros bordel. Et donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Et ben en fait, ils vont faire le MAPI, ils vont cartographier en fait tous ces métaverses et ils vont aussi les relier grâce à différents portails. Donc initiative très intéressante et je pense qu'on en a besoin parce que là en fait tout le monde fait son truc dans son coin et c'est un gros bazar. Donc ceux qui sont intéressés, bien sûr, vous retrouverez le lien en description. Une nouvelle qui en a choqué plus d'un et qui en a émerveillé beaucoup d'autres, c'est l'arrivée des NFT sur un des plus grands médias financiers américains. Je parle bien sûr de Bloomberg. Regardez-moi ça, les 4 collections que je vais citer ont été montrées en fait par rapport à l'évolution de leur floor price, donc sur ce média-ci. Donc on parle de Azuki, de Bored Ape, des mutants Bored Ape et de quoi? De PG Penguins. Vraiment PG Penguins qui a le vent en poupe. Si même les médias mainstream se mettent à parler de cette collection-ci, on n'a pas trop de doute sur le fait que ça puisse devenir une des plus grosses collections, un des blue chips en fait de l'an prochain au prochain bull run. Bien sûr, ce n'est pas un conseil financier et débrouillez-vous avec cette info en tout cas. Ça bouge du côté des NFT sur Bitcoin. En effet, on a une nouvelle norme qui voit le jour. Ça s'appelle la norme BRC69. C'est très intéressant pour deux choses. La première, c'est que ça réduit drastiquement les frais et la seconde, c'est que c'est beaucoup plus simple à utiliser. Cette norme utilise directement ce qu'on appelle les NFT récursifs parce que je vous rappelle le constat des NFT sur Bitcoin qui se trouve donc sur la surcouche qu'on appelle Ordinals. Ça consiste en fait à inscrire un NFT dans les 4 petits mégas disponibles qui sont en fait dans les Satoshi. Un Satoshi, c'est la plus petite unité dans un Bitcoin, ok? Et sauf qu'en fait 4 mégas c'est tout petit, donc ça limite les collections NFT à faire des trucs vraiment petits avec pas forcément des graphismes de fou. Et ben en fait grâce aux NFT récursifs, on peut en fait, si vous voulez, mettre différentes caractéristiques dans différents NFT, même de différents blocs si on le souhaite, et après en fait ils vont se faire des rappels entre eux. Donc c'est un peu comme si par exemple on avait une collection NFT en mode image de profil avec un chapeau dans un Satoshi, une moustache dans un autre, peu importe, et en fait à la fin on a une espèce de corrélation, de lien entre tout ça qu'affiche donc le NFT final qui s'est servi en fait de 4 mégas par-ci par-là pour faire un joli truc. Vous avez compris? Et du coup ça c'est compliqué, même quand j'explique que c'est compliqué, et bah grâce à la norme BRC69, ce sera beaucoup plus simple et ça va permettre à monsieur et madame tout le monde de s'y intéresser encore plus amplement, bien plus qu'avant en tout cas. Il y a quelques jours, je vous ai annoncé que Melania Trump voulait faire des NFT. Les NFT du coup sont sortis hier, ça coûte 50 $ et pour l'instant c'est un gros échec. C'est une collection qui est censée faire honneur à l'État américain, à la civilisation américaine et pour l'instant voilà, ça coûte seulement 50 balles mais personne en veut. Donc comme quoi en fait il suffit pas d'être une personne
personnes connues pour que ça marche, malgré quelques avantages un peu discrets, mais quand même quelques avantages. Demain aura lieu un mint gratuit, très intéressant, puisqu'en fait ça fait honneur à l'US Women's Open. Donc ici on parle de golf. Il y aura environ 3000 NFT à minter. Malheureusement, je préfère prendre mes devants. Je pense qu'il faudra soit un VPN, soit sera réservé en fait entre guillemets aux États-Unis ou en tout cas ailleurs qu'en France. Souvent c'est le cas, mais sachez qu'il y aura beaucoup d'avantages en fait à détenir ce genre de NFT, notamment pour les fans de golf. Donc ça commence du coup dans 20 heures à partir de maintenant où je tourne la vidéo, il est 4h30. Intéressez-vous-y si vous êtes fan de golf, ça peut être un gros truc. En tout cas, ça relie le monde du sport et de la blockchain et c'est toujours très intéressant. La collection Kaiju Kings, qui est une collection emblématique sur Ethereum avec beaucoup d'OG, une belle collection qui fait beaucoup de choses, gamification, enfin plein de trucs, vous irez voir ça, c'est un très gros truc. Ils ont sorti en fait ce qu'on appelle les traits dynamiques. Les traits dynamiques, c'est un petit peu comme si vous aviez des petits NFT en fait sur vos NFT. Par exemple, vous pourriez choisir de vendre juste le chapeau de votre NFT et pas le NFT en lui-même. Donc très intéressant cette histoire-là, beaucoup de gens en parlent et je vous rappelle que c'est exactement aussi ce qu'a prévu de faire Kungs avec sa collection Cubes. Donc c'est vraiment c'est un truc comment dire, dans les NFT, il y a souvent des méta, il y a souvent des normes en fait qui se mettent en place et peut-être qu'on va arriver sur une nouvelle norme où les NFT seront décomposés comme ça et on pourra vendre juste un petit truc du NFT si on le souhaite. En tout cas, Kungs donc il veut faire ça. Il a aussi annoncé pas mal de nouvelles choses, notamment sur différents NFT qu'on va pouvoir récupérer en fait en envoyant ces NFT en mission, ces cubes en mission. Donc écosystème très intéressant et il a aussi rappelé que en holdant en fait 3 cubes, on serait Pets listé. Donc Pets list du coup c'est pour minter sa prochaine collection qui s'appelle Yoga Pets et en ayant 6 cubes, on serait resort listé et en gros c'est un petit peu genre les lands de sa prochaine collection qui arrive donc cet été aussi. Yoga Pets c'est la même collection avec 2 types de NFT différents. Kevin Rose, ça faisait très longtemps qu'on n'en entendait plus parler. Kevin Rose, c'est le fondateur des Moonbirds et de Proof, donc le collectif qui est derrière les Moonbirds. Les Moonbirds, vous le savez, ils sont un petit peu en PLS, quoique ils sont un petit peu remontés quand même à 1,7 ETH de floor price, alors qu'ils sont quand même descendus à 1,2. Il y a eu beaucoup de drama. En tout cas, là, il nous fait un très gros trade qui a été très plébiscité avec, entre guillemets, l'état d'esprit des Moonbirds à l'heure actuelle. Il évoque aussi la possibilité d'un token de récompense pour l'écosystème. Donc, à voir si vous kiffez les Moonbirds ou si ça vous intéresse. Prenez le temps d'aller lire ce trade, il est très intéressant. On parle ensuite de OSF. OSF, c'est un artiste, c'est également aussi le fondateur de la collection Rect Guys, puisque c'est sa collection la plus connue, une collection qui marche très très bien. Il a annoncé en fait qu'il allait faire une œuvre gratuite par mois à tous les holders de la collection qui est ici, les OSF Red Light District. Alors malheureusement, c'est quand même une collection qui coûte 7,5 ETH et en plus qui est très peu liquide, mais en tout cas, si ce mec-là continue à être connu et à faire des belles choses, ça veut juste dire qu'en fait les gens ils auront une free récompense, une espèce d'arrivée en fait d'argent passif s'ils décident de le vendre tous les mois jusqu'à la fin de la vie de OSF. Donc si le mec vit jusqu'à 100 ans, il est censé faire une œuvre par mois jusqu'à ses 100 ans, en tout cas c'est sa promesse. Et on continue avec Candyland. Candyland, c'est un projet NFT qui découle directement d'une chaîne YouTube avec je crois des millions d'abonnés, carrément, ou des centaines de milliers. En tout cas, c'est très très gros. La chaîne YouTube s'appelle Golden Line, et en fait, c'est un mec qui fait plein de courts-métrages. Depuis, il a fait une collection NFT avec une team qui est derrière. Ça a beaucoup baissé, les gens étaient très déçus. Vraiment, ils ont quasiment tout foiré. La collection est descendue jusqu'à 0,03. Moi, j'en avais personnellement et j'ai tout vendu parce que trop long en fait. Au bout d'un moment, voilà, c'est très compliqué le passage Web 2 à Web 3 et pour moi ils l'ont raté, mais en tout cas là il y a une très jolie nouvelle puisqu'ils ont annoncé écouter la commu et prévoir de faire carrément un jeu vidéo. Alors j'imagine que c'est très 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 long terme, mais quand même suite à l'annonce le projet, les NFT, le floor price a augmenté jusqu'à 0,05 et là ils ont carrément annoncé une date aussi, une wish list pour ceux qui seraient intéressés pour le 1er août. Donc voilà, ceux qui sont intéressés par le projet Candyland, qui était un projet très prometteur, qui m'a beaucoup déçu, mais qui on a l'impression essaie de remonter la pente. Pourquoi pas, ça reste intéressant et bien sûr je tiendrai au courant sur la suite. Jack Butcher, l'artiste et influenceur, continue à faire ses OPPN. Donc là il a fait du coup le set numéro 8. A priori c'est le dernier set, donc il a appelé ça du coup Infinité parce que il y a plein de couleurs en fait en mode infini qui sort comme ça avec un cycle de l'infini qui est sorti et puis voilà, c'est un truc où les gens sont fans, vraiment les gens ils kiffent Jack Butcher, il fait beaucoup de choses pour le milieu de l'art, c'est assez fermé quand même, il faut prendre le temps de s'y intéresser, mais c'est quelqu'un qui délivre beaucoup et qui révolutionne
très régulièrement le monde de l'art, donc vraiment quelqu'un à surveiller. Incroyable vente ensuite avec la vente d'un Lost Robbie. Rappelez-vous, j'en ai parlé je crois la semaine dernière, on avait parlé comme ça, comme dans plein de news, et dites-vous que ce NFT précisément, qui a été généré par l'intelligence artificielle et qui représente un portrait de nu en fait de femme, et bah ce NFT a été vendu pour 175 ETH. Alors certes, on est en bear market, certes c'est compliqué pour les NFT, mais il y a quand même des gens qui ont quand même beaucoup d'argent à investir là-dedans. Et info suivante, la seconde quête de MySwap est disponible, donc ça concerne l'écosystème Starknet, donc c'est une espèce de solution qui permet en fait d'échanger des cryptos et de faire aussi du stacking. Il y a déjà eu une première mission qui permettait de récolter un NFT, si vous ne l'avez pas fait c'est pas grave, vous pouvez quand même faire la deuxième pour ceux qui souhaitent, et on imagine que tout ça participera éventuellement à un airdrop éventuel de Starknet, donc affaire à suivre. Et enfin, dernière info générale, on a un nouveau wallet qui est en train d'arriver, le wallet Halo, H-A-L-O, donc il va être en public bêta très bientôt. Par contre, il n'y a que 8000 places disponibles. Pour participer, il faut avoir 3 points, et pour avoir 3 points, il faut faire différentes actions. Alors, sachant que si vous êtes holder de Mutant Ape, Bored Ape Moonbirds, Azuki, Doodles, Otherside, Mochaverse ou Clonix, et bah vous avez déjà d'ores et déjà en fait 2 points cadeaux, et après bah faut juste genre s'enregistrer, vous aurez un 3e point et vous pourrez vous inscrire. À quoi ça sert? Et bah en fait, il y a un programme de récompense de 5000 $ qui sera dispatché du coup dans ces personnes-ci, notamment parmi ceux qui vont trouver en fait des failles ou des choses à améliorer. Donc on passe ensuite à la partie gaming et on commence par les tokens de la GameFi qui sont dans le rouge aujourd'hui. Petit retracement de 2,6%. Au niveau des news, on a le projet Arcus sur la blockchain Wax qui fait son premier drop. Donc ils appellent ça le Arcus Founder Drops. Je vous rappelle que Arcus c'est un gros projet un peu en mode métaverse avec plein de jeux à l'intérieur, notamment le jeu PvP Shooter que vous voyez actuellement à l'écran. On continue ensuite avec l'écosystème Ultra qui veut tout simplement devenir le Steam version Web3, la grosse référence. Ils ont beaucoup d'ambition, c'est un très gros projet. Ils vont lancer là pendant tout le mois de juillet une série de compétitions sur des jeux Web2, notamment PUBG, Street Fighter, Apex et puis League of Legends. On a encore jusqu'à demain pour s'inscrire et évidemment il y a beaucoup de récompenses à la clé. Ça s'appelle le Ultra Arena Pre-Launch Series et vous retrouverez bien sûr le lien en description. Allez, on enchaîne les infos et cette fois-ci on parle de Atlas. Atlas est une nouvelle blockchain, une blockchain qui se veut interopérable et vraiment axée gaming. Elle nous vient de Singapour et elle a quand même levé 9 millions de $ dernièrement, grâce notamment à des investisseurs privés. Ils ont aussi vendu leur token, le token ELS, et également aussi des NFT, donc les NFT Mocos. Vous retrouverez bien sûr tous les liens en description. En tout cas, ça fait encore une fois plus un nouvel écosystème à Dig qui a levé de l'argent, accès gaming, un de plus encore une fois. Le projet Non-Fungible Arcade, qui est une nouvelle plateforme de gaming qui va arriver très bientôt, a son mint prévu pour le 13 juillet. La saison 1, il y aura environ 500 000 balles à se partager pour le leaderboard. C'est juste incroyable. Là, ils ont enclenché un gros marketing. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Ils ont fait pas mal de partenariats. Il y a pas mal d'argent aussi à se faire par des trucs genre LikeRT, des choses comme ça. Donc, un truc à Dig, assez intéressant. J'en reparlerai bien sûr quand le mint sortira. Le projet suivant, c'est Orb Wars. J'en parle de temps en temps. C'est un projet sur Terra Nova. Sachez que ça se passe sur téléphone, mais que c'est gratuit. Donc, en effet, vous avez juste à vous connecter, à brancher, à télécharger le jeu, à connecter votre wallet Terra Nova. Vous allez pouvoir minter un perso gratuit. Pour l'instant, il y a quand même 7657 persos qui ont été mintés, donc les T-Mons, et vous allez même pouvoir en fait minter de la crypto gratuitement en jouant au jeu. Donc la crypto, le Time, et après l'échanger contre du Caps, donc la crypto de Terra Nova. Donc du coup, ça fait un free-to-play assez intéressant. On est encore assez early. Ça reste un écosystème que j'aime beaucoup, Terra Nova, une blockchain vraiment axée NFT. Donc diguez-moi ça, mais c'est intéressant. Le projet Kuroro, c'est un peu une sorte de Pokémon, un ancien projet qui avait beaucoup délivré, après un peu déçu, après ça a pris du temps. Bref, le projet du coup est censé arriver aujourd'hui. Il devrait y avoir une grosse annonce sur la suite du projet normalement. Le projet est censé aussi arriver sur Arbitrum, donc on verra où ça va. Mais vraiment Kuroro, c'était un très gros projet il y a environ un an et demi, et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir aujourd'hui du coup sur le layer 2 Arbitrum. Cela faisait longtemps, trop longtemps que j'avais pas parlé de Axie Infinity, le play to earn précurseur dans le domaine, celui qui m'a initié au monde du Web3. Donc vraiment une très belle aventure pour moi, Axie Infinity. Je continue à regarder le projet de très près, et là ils nous font une jolie features, puisque en fait grâce aux caractéristiques de chacun des NFT, de chacun des Axies, donc les petites bestioles, et ben en fait ils ont développé un background unique lié au NFT, et donc qui est visible sur l'application Axie qui s'appelle donc app.axie. Donc ça reste un peu gadget, mais c'est intéressant et ça apporte un petit côté customisation que les gens aiment bien, que les holders aiment bien. N'hésitez pas bien sûr à toujours regarder sur Fractal et aussi Community Gaming. Il y a aussi d'autres sites un peu plus petits qui proposent plein de tournois régulièrement sur des projets gaming Web3. Il y a
finira cette vidéo avec une petite partie marché et NFT à surveiller. Aujourd'hui, le marché, le sentiment de marché est dans le froid et dans la peur. Donc les gens n'ont pas envie d'acheter des NFT, spécialement. Évidemment, on est toujours en bear market, c'est toujours compliqué, beaucoup de volatilité. Par contre, il y a à peu près autant de volume entre les acheteurs et les vendeurs. Donc ça reste intéressant à surveiller. Et le blue chip index est légèrement en descente. Donc voilà, du coup, rien de particulier. Évidemment, sur le site CryptoSlam, vous retrouverez les collections les plus tradées en termes de volume sur les dernières 24 heures. Toujours très intéressant à surveiller. On fait ensuite un petit tour côté OpenSea parce que pour moi, c'est plus simple à regarder. Et on parle donc des collections qui ont beaucoup brassé depuis les dernières 24 heures, notamment la collection Sapiens, beaucoup de volume, également aussi 60, également aussi celle de Adidas qui s'appelle donc Rift Valley Motel Coin. Et évidemment, depuis hier, on a eu un joli regain, en fait, un joli rebond au niveau des NFT, notamment Azuki, Bored Ape, etc. avec entre 10, 20, 25, 30% des fois d'augmentation. Donc incroyable, beaucoup de gens ont enterré Azuki et là ils sont en train de revenir. Évidemment, comme tous les jours sur mon compte Twitter, vous retrouverez un post que je fais avec les mints de la journée, les NFT les plus hypés, etc. Donc à partir d'aujourd'hui, j'arrête, sauf exception, de revenir dessus parce que ça prend trop de temps. Vous ferez un arrêt sur image et vous irez voir directement. Et de toute façon, vous aurez aussi le lien en fait juste en dessous pour directement aller voir les projets, les différents projets que je surveille et qui sont mintés aujourd'hui. Je voulais quand même juste revenir très rapido sur Olfa, qui est un petit peu la collection PFP qui lead le marché côté Polygon, puisqu'ils sont redescendus en dessous des 2 K Matic. Là, ils sont à 1690 Matic de floor price, et aussi sur God 8 NFTs, puisque je vous rappelle qu'ils ont annoncé un partenariat il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé je crois il y a 3 ou 4 jours, avec le projet Raffle Dex, qui est un projet en fait de raffle NFT sur un exchange décentralisé, un projet assez innovant, et en fait God 8 NFTs sera la première collection directement liée à ce projet, donc beaucoup de gens spéculent du coup sur la collection, et elle est en train d'augmenter tranquillement, donc pourquoi pas, à voir. Les amis, du coup c'est tout pour moi, on se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo, et puis d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.